Comment appliquer le sang de Jésus? Quel sujet étonnant, quelle vérité étonnante, quelle vérité glorieuse dont nous avons besoin aujourd'hui dans l'Église pour le Seigneur. Aujourd'hui, je crois, va libérer beaucoup de gens grâce à cet enseignement sur l'application du sang de Jésus. Apocalypse 12 verset 11, je veux vous expliquer cela. Et ils l'ont vaincu, c'est l'ennemi, à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole du témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. Je veux vous expliquer que seules les personnes qui ont perdu leur vie sont qualifiées pour appliquer le sang de Jésus. Je le répète, seuls ceux qui ont perdu leur vie sont qualifiés parce qu'il est dit ici et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. Nous devons donc nous renier nous-mêmes, nous devons prendre notre croix, c'est ce qui est dit dans Luc 9 verset 23. Renoncer à soi-même et cela doit être fait quotidiennement, se renier soi-même, prendre soin quotidiennement de cette croix et suivre. Maintenant, quand vous lisez Apocalypse 12h11, ils ont vaincu l'ennemi à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole du témoignage. Il ne s'agit donc pas de dire le sang, le sang, le sang. C'est bien plus que cela et ils n'aiment pas leur vie jusqu'à la mort. Nous voyons donc ici des choses étonnantes qui sont requises. L'ennemi n'a pas peur d'un chrétien non engagé qui arrive et dit le sang de Jésus, il n'y a pas de pouvoir là-bas et j'ai vu cela se produire dans ma vie et vous aussi. Quand des gens qui ne vivent même pas, qui ne vivent pas la vie ou qui ne sont pas engagés, qui ne sont pas morts à eux-mêmes et qui appliquent le sang de Jésus, rien ne se passe. Pourquoi? Parce qu'ils ne le font pas de manière biblique. Ils ne le font pas d'une manière qui fonctionne vraiment. Ainsi, les armes de notre guerre ne sont pas charnelles. Deuxièmement, Corinthiens 10h4 dit, « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. » Alors comment vainc-on l'ennemi par le sang? Eh bien, 3 choses, le sang, la parole, et ensuite notre témoignage. Numéro 1, le sang de Jésus, numéro 2, la parole de Dieu, et numéro 3, notre témoignage, car il est dit qu'ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage et qu'ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort, ce qui signifie que les gens qui sont morts à eux-mêmes sont les seuls qui ont le pouvoir sur le diable. Et je vais répéter que seuls les gens qui sont morts à eux-mêmes ont le pouvoir sur l'ennemi parce qu'il n'est pas impressionné par les chrétiens non engagés. Ils n'ont aucun pouvoir sur lui. Mais à l'instant où vous consacrez votre vie à Jésus-Christ, à l'instant où vous mourrez vraiment à vous-même, à l'instant où vous prenez vraiment la croix et suivez le Seigneur dans un engagement total envers le Seigneur, alors vous avez le pouvoir. Et donc nous devons témoigner de ce que la parole dit que le sang fait, comment l'appliquer. Nous appliquons en témoignant de ce que la parole dit que le sang a fait et que le sang fait dans nos vies. Alors nous vainquons en déclarant ce que dit l'Écriture sur ce que fait le sang. C'est ainsi que nous appliquons cela, car elle dit qu'ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole du témoignage. Alors que dit la Bible sur ce que le sang a fait pour vous et pour moi? Alors, nous faisons en sorte que ce soit personnel pour être efficace? Cela doit être personnel. Voici ce que le sang a fait pour moi. Démon, vous ne pouvez pas descendre, vous pouvez entrer, vous ne pouvez pas me toucher parce que le sang a fait telle et telle chose pour moi. Vous savez ce que j'ai trouvé d'étonnant? Je viens de penser aux 7 paramètres du sang, il y a 7 voies. 7 bienfaits fondamentalement, c'est vraiment une bien meilleure façon de dire 7 bienfaits que le sang nous a donné contre l'ennemi. 7 bienfaits que le sang de Jésus nous a donné à vous et à moi contre Satan notre ennemi. Et c'est ce que signifie, vaincre l'ennemi, par le sang de l'agneau et la parole du témoignage. Nous devons donc comprendre à qui témoignons-nous du diable? À qui parlons-nous? Le diable, on dit au diable, et « tu ne peux pas y aller parce que la parole dit ce que le sang a fait pour moi et mon bien-aimé ». Maintenant, nous devons vraiment comprendre cela. Ok.
Nous devons savoir ce que dit la parole. Nous devons savoir ce que dit la parole avant d'appliquer le sang contre l'ennemi. Et aujourd'hui, je veux vous montrer quelque chose. Allons à Exode 12. Ok, Exode 12, alors nous commençons au bon endroit. Je vais lire les versets 21 à 23. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, « Allez, prenez du bétail pour vos familles, et sacrifiez la Pâque. Vous prendrez un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, et vous toucherez le linteau et les 2 poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Lorsque l'Éternel passera pour frapper l'Égypte, et qu'il verra le sang sur le linteau et sur les 2 poteaux de la porte, l'Éternel passera par-dessus la porte et ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Donc vous et moi devons comprendre que c'est nous qui devons prendre le sang du bassin et l'appliquer à la maison, l'appliquer à notre vie, l'appliquer à notre famille, l'appliquer à nous-mêmes. Maintenant, oui, il y a l'application pour la protection, mais maintenant je vous donne l'application pour les avantages d'accès, les avantages et je n'ai jamais vraiment parlé des 7 avantages du sang de Jésus dans votre vie. Dans ma vie, j'ai enseigné sur la protection, mais je n'ai jamais vraiment enseigné sur les avantages du sang. Donc c'est vraiment important de vraiment comprendre cela. Bon, maintenant qu'est-ce que l'hysope? Eh bien, l'hysope est la foi. C'est notre témoignage de foi. C'est ce qu'est l'hysope, c'est notre témoignage de foi. Mais cela exige l'obéissance. Nous devons obéir. Et c'est ce que dit une Pierre, 1er chapitre 1. Oh, j'adore ça. Et au verset 2, il est dit, « Et qui ont été élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. » Ainsi, vous et moi ne pouvons pas appliquer le sang tant que nous ne vivons pas dans l'obéissance et l'obéissance à Dieu. Nous devons donc appliquer le sang selon la parole de Dieu. Que dit la Bible sur ce que le sang a fait? Eh bien, beaucoup de gens ne le savent même pas. Que dit la Bible sur ce que le sang a réellement fait pour nous donner accès afin que nous vainquions Satan lorsque nous utilisons l'hysope, lorsque nous utilisons notre témoignage de foi, de ce que la parole dit sur ce que le sang fait et a fait dans ma vie et fait continuellement dans votre vie. Alors, regardons la première chose que dit la Bible sur ce que le sang fait et a fait pour votre vie à ce sujet, parce que Satan nous met au défi dans ces domaines. Tout d'abord, il pense qu'il nous possède et il ne l'est pas. Il pense qu'il a accès à nous et il ne l'a pas. Oh, alléluia. Nous sommes rachetés par le sang de l'agneau. Nous sommes rachetés par le sang de l'agneau. Que les rachetés du Seigneur le disent à l'état du diable. Nous sommes rachetés par le sang de l'agneau. Donc, dans Éphésiens, la Bible dit, « En lui nous avons la rédemption par son sang. » Mais ne vous souvenez-vous pas d'Éphésiens chapitre 1 verset 7? Et je suis sur le point de sortir de ma peau, les amis. C'est tellement excitant pour moi en qui nous avons la rédemption d'Éphésiens 1 verset 7, en qui nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. Qu'est-ce que le diable parvient vraiment à convaincre les gens qu'il n'a plus accès à rien de tout cela? Il peut toujours les toucher, il peut toujours le faire. Je sais qu'il ne le peut pas. Mais nous devons lui dire que nous sommes ceux qui appliquent le sang. D'après ce que dit la Bible au sujet du sang qui coule, nous devons dire, vous pouvez le faire par la parole de votre témoignage contre l'ennemi. Ils l'ont vaincu. Apocalypse 12. Ils ont vaincu le diable par le sang de l'agneau et par la parole de leur propre témoignage personnel. Maintenant, vous êtes rachetés quand nous sommes en Jésus parce qu'il est dit, en qui? En Jésus? En qui? En Jésus? Nous avons la rédemption par son sang. Quand vous êtes en Jésus, vous avez la rédemption et dans cette rédemption, nous avons aussi le pardon,
tout en Jésus, ce qui signifie que l'ennemi ne peut pas avoir accès à nous, ne peut pas nous toucher, ne peut pas nous condamner. Lorsque nous appliquons le sang de Jésus et disons, « Diable, je viens contre toi par le sang de l'agneau parce que la Bible dit que je suis racheté par le sang de l'agneau et que je suis pardonné par le sang de l'agneau, alors sors. » C'est ainsi que nous lui résistons. Nous résistons avec notre foi. Notre foi ne signifie pas notre cerveau ou quelque chose que nous croyons, non, c'est la parole de Dieu, c'est notre foi. Nous disons notre foi, nous déclarons notre foi. Que les rachetés du Seigneur le disent. Ainsi, lorsque nous appliquons le sang de cette façon, nous amenons le diable à la vue de tous. Nous lui résistons. Écoutez, laissez-moi vous dire quelque chose. Le Saint-Esprit force le diable à se montrer au grand jour, le diable ne veut pas se montrer au grand jour. Beaucoup de chrétiens suppriment le diable, ils ne veulent pas l'exciter. Non, je pense qu'il est temps de les exciter. Je pense qu'il est temps de faire face et de dire, non, tu ne peux pas faire ça. Combien de personnes connaissez-vous qui sont en esclavage et qui ne se battent pas pour leur liberté? Ce sont elles qui préfèrent leur dignité à leur délivrance. Non, mes chers frères et sœurs, la vraie dignité vient après la délivrance, pas avant la délivrance. Bon, maintenant, n'en parlons pas, gardons ça secret, n'attisons pas le diable, prenons plutôt un médicament, allons voir un psychologue, allons voir un psychiatre. Voyons quelqu'un qui peut prier avec moi mais pas faire sortir le diable. Le Saint-Esprit, quand il se montre, veut amener le diable au grand jour pour les chasser, pour révéler ce qui se passe dans la vie des gens. Ces pauvres gens dont j'entends parler tout le temps avec la maladie mentale. Personne ne veut même en parler, c'est démoniaque dans de nombreux cas, ce n'est pas physique. C'est souvent démoniaque, mais personne n'en parle parce que personne ne veut déformer le diable. Personne ne veut amener l'ennemi au grand jour et utiliser la parole contre lui. Ma délivrance absolue est ok et la seule façon pour le diable de sortir, c'est quand vous dites que la parole de Dieu dit, comme Jésus l'a dit, c'est écrit. La parole de Dieu dit, le sang de Jésus a fait telle et telle chose, alors sortez. Et alors il ne peut pas. Il n'a aucun pouvoir sur cela, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Apocalypse 12h11 Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage personnel sur ce que le sang a fait. Selon la parole que nous déclarons, ce que la parole dit sur ce que fait le sang. Ok, alors qu'est-ce que le sang fait? Rédemption ou rédemption? Donc quand nous faisons cela maintenant, nous le tenons debout. Oh, et j'aime ce psaume 91. Comme, nous aimons tous cette chanson, donc il dit que celui qui demeure dans le lieu secret du Très-Haut reposera sous ce que, appelé l'ombre du Tout-Puissant et signifie protection contre l'ennemi. Je dirai du Seigneur qu'il est mon refuge, je dirai qu'il est ma forteresse, je dirai qu'il est ma confiance, mon Dieu en lui je me confie. Donc nous devons le dire. Nous ne pouvons pas rester silencieux. Vous ne pouvez pas aller au diable et le faire sortir en y pensant mais vous devez le dire, vous devez le dire. Vous devez appliquer le sang, la confession de votre foi. Vous vous souvenez de ce que je viens de vous dire? Moïse a dit, écoutez, vous devez appliquer le sang vous-même, Dieu ne le fera pas pour vous. Vous appliquez le sang, vous le sortez de ce bassin dans votre maison et vous l'appliquez sur la porte. Utilisez les 12 gens de Dieu que vous avez envoyés de Dieu. Vous devez prendre ce que Jésus vous a donné et m'a donné au calvaire. Il a dit que son sang était pour vous et moi. Maintenant, comment l'appliquons-nous? Par la foi. Il l'appliquait dans l'ancienne alliance en prenant de l'hysope, qui était comme une petite plante qui pousse sur les murs en terre sainte, et il y en a partout. D'ailleurs, il trempait cet hysope, cette plante dans le sang. Rappelez-vous ce que David a dit dans Psaume 51,
lave-moi avec l'hysope et je serai pur. Cela vient de sa foi. Avec notre foi, mais ce n'est pas la foi. La foi, c'est la foi dans la Bible, c'est la foi dans la parole, c'est la foi dans la promesse. Que dit Dieu à propos du sang? C'est le numéro 2. Le numéro 2 est dans la première épître de Jean, parce qu'il y a cette voie, cet moyen, cet avantage que Dieu nous a donné par le sang contre le diable, parce que le diable vient s'opposer à nous sur notre rédemption et quoi d'autre? La première épître de Jean, chapitre 1 et verset 7, dit « Si nous marchons dans la lumière comme Jésus est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie, donc la purification est le deuxième avantage. La purification signifie purger. La purification signifie marcher dans la lumière, pas dans les ténèbres. Ainsi, le sang de Jésus vous purifie quotidiennement et continuellement et me purifie du péché. Ainsi, lorsque l'ennemi vient à vous pour vous attaquer, il cherche quelque chose pour vous condamner. S'il apporte quelque chose du passé pour vous condamner ici, que dites-vous? Pas de diable. La Bible dit que je suis purifié par le sang. La Bible dit que je suis purifié par le sang et le sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, me purifie quotidiennement. Purifie ce temps présent, purifie-nous de tout péché. Tu ne peux pas utiliser ça contre moi. Tu ne peux pas utiliser ce qui s'est passé dans mon passé contre moi. Non, tu ne peux pas et je ne te laisserai pas faire ça. Par conséquent, maintenant, pas de condamnation. Je ne vais pas te laisser utiliser ce vieux truc de mon histoire qui n'a pas quelque chose de vieux, mais le diable le ramène et tu dis, non, je refuse de l'accepter. Le troisième est dans Romains, c'est Romains chapitre 4. Je vous donne aujourd'hui la vérité qui peut vraiment changer votre expérience chrétienne. Romains 5 verset 8 Mais Dieu a prouvé son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous, bien plus que nous ne sommes maintenant justifiés par son sang. Nous serons sauvés de la colère, nous serons sauvés du jugement par le Seigneur. Alors vous faites face à l'ennemi et vous dites, la Bible dit que je suis justifié par le sang et je suis délivré de la colère. Je suis délivré de la condamnation, vous ne pouvez pas me condamner. Je suis délivré du jugement, vous ne pouvez pas me juger ni personne d'autre. Encore une fois, je suis libre par le sang de Jésus. Je ne suis pas coupable par le sang de Jésus, la Bible dit que je suis acquitté. Je ne suis pas coupable, je suis libre du jugement. Vous ne pouvez pas me toucher, car que fait toujours l'ennemi? Condamnation, jugement, il ne veut pas que tu fasses l'expérience de ce que Dieu t'a donné. Tu ne te souviens pas quand j'ai dit il y a quelques jours qu'il vient pour voler? Voler quoi? Ce que Dieu a fait dans notre vie. Le voleur revient pour voler, pour tuer et détruire, il veut te prendre ce que Dieu t'a donné, notre rédemption, c'est le don de Dieu pour nous. Pense à ce dont je te parle, notre purification, nous sommes purifiés du péché. Mais dans cette rédemption, il y a le pardon, ils sont ensemble. La rédemption et le pardon, nous sommes pardonnés. Martin Luther a prêché un grand message à l'époque de la Réforme quand il a parlé de la façon dont le diable viendrait le condamner, et il répondrait directement à l'ennemi. D'accord, je suis un pécheur, mais Jésus est mort pour moi et a versé son sang pour moi, et vous ne pouvez pas me condamner. Je suis juste maintenant à son site. Je suis juste en son nom et il l'a chassé. Vous voyez, le diable aime ramener nos péchés. Ce que nous avons fait avec Isaïe, seul l'ennemi ramène le passé. Vous êtes une nouvelle créature en Christ, Jésus. Je vous le dis, saint. Nous sommes justifiés par le sang de Jésus, nous sommes délivrés de la colère. L'ennemi ne peut pas vous condamner, vous ne pouvez pas être jugé. Combien d'entre vous ont déjà été jugés par des gens qui vous jugent et vous disent ce qu'ils pensent de vous?
C'est le diable qui est derrière cela, le diable qui est là. Et vous l'entendez tout le temps. Je connais un prédicateur qui a appelé un autre prédicateur et l'a littéralement maudit de mort. Maudis-le à mort, si vous pouvez le croire. Les prédicateurs font cela, certains d'entre eux, je ne sais pas ce qui se passe avec eux parce qu'un prédicateur a fait quelque chose que l'autre n'a pas aimé et il les appelle au téléphone et commence à le maudire, à les mettre sur le jugement. Et ce prédicateur m'a appelé, tout secoué. Il a dit, j'ai besoin d'un ami aujourd'hui. Il était tellement blessé. Il était tellement secoué parce qu'un de ses amis, l'autre prédicateur, l'a condamné à mort, jugé-le de mort. Certains de ceux qui m'écoutent ont entendu quelqu'un venir et dire quelque chose de vraiment laid pour vous condamner, pour vous faire tomber. Non, vous êtes libre. Au nom de Jésus, dites au diable au nom de Jésus que je ne suis pas sous la colère. Je ne suis pas sous le jugement. Le sang m'a libéré de cela. Romains 5, 8 et 9, je suis justifié par le sang de Jésus. Je suis délivré de la colère, du jugement et de la condamnation par Jésus. Je veux continuer demain, ne manquez pas ce que je vais vous montrer demain. Cet enseignement n'est que le début.